Nous, on avait décidé de mettre un peu la pagaille dans la course parce que hier, on avait loupé la bonne échappée et en plus, avec la chute qu'il y a eu, nous, on comptait que ça allait revenir. C'est revenu très près et puis la chute a tout désorganisé. Donc ça, c'est la course, hein, on ne peut pas revenir là-dessus. Alors, ce matin, Aurélien Daniel, il a créé la surprise quand même parce qu'il va finir à 1 seconde de Plouhinec. Nous, on savait qu'il marchait contre la montre. Mais là, il m'a épaté quand même. Et donc cet après-midi, on lui a défendu un peu sa chance, mais le classement général, on veut se montrer. Et avec les coureurs que l'on a, je crois que le petit jeune qui était devant, il sort de junior quand même, hein, celui qui fait 7. Et Nicolas David, bon, c'est un bon coursier. Hein. Je pensais pas que l'étape allait se dérouler comme ça. Je pensais qu'ils allaient laisser sortir un coup de mecs pas trop placés. Et puis bah pas du tout en fait, ça a vraiment bagarré pendant 60 km, ça roulait vite, il y avait des bosses, il y avait du vent, il pleuvait, tout le monde était tendu, le peloton était tendu et c'était vraiment compliqué. Donc j'ai essayé 2 fois, je pense qu'on a dû m'avancer 2 fois. Et au bout de 60 bornes, le chrono de ce matin a commencé à se faire sentir quand même. Et puis là, j'avoue que j'étais bien content de rester dans les roues parce que ça devenait vraiment compliqué, quoi. T'as pioché là un petit peu aujourd'hui ou pas? J'ai pioché, ouais, je me suis battu, j'ai compté les kilomètres à l'arrivée. Ouais. Je comptais les tours et puis le dernier tour avait vraiment été compliqué parce que les favoris se sont attaqués de l'autre côté dans le vent et c'était vraiment morcelé. Et puis j'ai réussi à m'accrocher entre guillemets au bon wagon, donc rien de miraculeux, mais bon, c'est une étape comme une autre, quoi. C'est des temps que t'aimes ou pas ça? Ouais, ça me dérange pas trop quand il fait pas trop froid, la pluie, ça va parce que le problème c'est vraiment quand on a froid. Et puis bon, là sur une étape de 90 bornes, ça va, c'est relativement court, ça fait un petit peu plus de 2 heures, donc ça passe. Mais bon, quand il faut rester 4 heures sous la pluie, c'est compliqué. Pluvieux, on a mis une tactique en place qui a plus ou moins fonctionné. On finit avec 55 secondes de retard. J'ai hésité un moment à faire rouler pour amener Lorenzo au sprint, mais bon, on peut peut-être pas toujours jouer sur les 2 tableaux. Aujourd'hui, c'était pas évident de jouer sur les 2 tableaux, donc on a préféré faire tout pour essayer de bouger Samuel Plouhinec, mais bon, ils ont une équipe qui marche bien, donc on verra demain. Vous ne pouvez plus vous cacher, maintenant il reste une étape, vous avez 6 garçons qui sont bien placés, forcément, et c'est la règle du jeu, hein, c'est le sport. Demain, vous allez attaquer. Oui, on va essayer. Après, l'expérience m'apprend que c'est pas toujours évident de faire tomber un leader parce qu'il y a toujours des ententes, parce qu'il y en a une équipe va pas être devant, va aller rouler, tout ça. Donc on va essayer de bouger les choses, mais Samuel marche fort et puis dans les bosses, on ne bougera pas comme ça. Donc il faut attendre que son équipe s'épuise aussi. Donc on va venir voir demain. Les arbitres commissaires effectués